l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Et où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant de sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'art de faire la philosophie. L'art de faire la philosophie. Introduction. La philosophie est l'étude de la sagesse. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs philosophies. La sagesse, c'est une connaissance. Donc, la philosophie est la connaissance. Celui qui sait conduire une moto a en tête la philosophie de la conduite d'une moto et les règlements de la route. Il y a plusieurs choses dans ce monde qui ont chacune des principes ou des connaissances qui les gouvernent. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs connaissances. C'est lorsque l'être humain possède la connaissance d'une chose qu'il arrive à voir la chose facilement. Donc, j'arrive à parler facilement le français parce que j'ai appris à parler le français auparavant, dans le passé. C'est pourquoi aujourd'hui, j'arrive à s'exprimer en français, à transmettre les connaissances en français. Donc, si je n'avais pas appris à parler la langue française, donc je risque de parler ma langue maternelle pour pouvoir transmettre les connaissances.
Numéro 1. Concevoir un mode de vie. Dieu est un coach. La nature est un coach. Et l'environnement de l'être humain est un coach. Un coach, c'est une personne qui prend la tâche sur lui d'accompagner les gens ou ses clients à réaliser leurs projets de vie ou leurs objectifs qu'ils ont fixés à l'aide des connaissances tirées dans les livres ou de son expérience. Donc Dieu nous conduit, Dieu nous transmet sa connaissance à travers tous les phénomènes qui nous programment dans notre vie. Donc Dieu programme des phénomènes, des personnes, des personnalités, tous des événements pour pouvoir nous conduire vers un point donné, pour que l'être humain arrive à réaliser une mission qui sera spécifique sur Terre, que les autres, ses semblables, vont bénéficier. Chaque être humain naît dans un environnement qui a été programmé par Dieu. Le Dieu qui guide les pas de chaque être humain vers un point donné pour qu'il lui réalise une mission qui sera utile pour l'humanité. Donc, je suis né au Togo, c'est grâce à Dieu, c'est grâce au programme de Dieu. Donc, au Togo, on étudie en français. C'est pourquoi j'exprime en français. Si j'étais né au Ghana ou au Nigeria, donc j'allais parler de l'anglais. J'allais s'exprimer en anglais. Le hasard n'existe pas. Tous les événements qui se déroulent dans la vie d'un être humain n'est pas un hasard. C'est programmé par une force supérieure appelée Dieu ou le surnaturel. L'être humain possède un désir qui lui permet de prendre des décisions pour suivre la route de Dieu ou celle du monde. La route de Dieu, la nature et l'environnement forgent chacun de nous un destin qui est spécifique pour chacun de nous. C'est pour cela chaque être humain conçoit le monde d'une façon unique qui se traduit dans ses attitudes. Donc, parce que nos routes sont uniques à nous, spécifiques à nous. Donc, et nous allons vers des connaissances qui sont spécifiques à nous. Donc, c'est pour cela que nous avons plusieurs opinions par rapport à la vie. C'est pourquoi nos modes de vie se diffèrent l'un de l'autre. Donc, ça dépend de notre expérience. Donc, nous sommes le fruit de notre expérience, là où Dieu nous a conduits vers, ou là où nous-mêmes on a décidé de passer. Donc, c'est ça, forge un destin pour nous qui est spécifique à nous. Numéro 2, comportement. La connaissance que l'être humain détient se manifeste dans ses comportements qu'il mène chaque jour que Dieu fait. L'ensemble des attitudes de l'être humain définit son mode de vie ou son comportement. Une ethnie ou un tribu est liée par sa culture. Le comportement des êtres humains d'une ethnie reflète sa culture ou sa connaissance qu'ils ont en main. Aujourd'hui, l'école, lecture, le coaching influencent énormément le comportement de chaque être humain. C'est pour cette raison que le comportement de chaque être humain est spécifique. Donc, il y a plusieurs choses qui influencent l'école, l'université ou le métier, le coaching, la lecture. Plusieurs choses influencent notre vie, la réussite de notre vie. C'est pour cela que nous sortons toujours uniques. Nous avons des expériences uniques. Tout ça, donc imaginez-moi, je prends mon exemple, depuis le cours primaire, le nombre de professeurs que j'ai changé jusqu'à arriver à l'université. Tout ça. Et les amitiés que j'ai tissées.
la famille que j'ai quittée, les nombres de maisons que j'ai habitées, les maisons de location, tout ça, etc. Donc, à chaque moment, j'essaie de tirer des expériences de ces phénomènes pour sortir unique ou avoir un dessin unique. Numéro 3, réussite. Selon mon point de vue, l'être humain accède à la réussite lorsqu'il possède une compétence d'un emploi ou d'un métier en main pour vendre à l'humanité en contrepartie de la monnaie appelée salaire pour l'employé ou bénéfice pour l'entrepreneur. Il est vrai que si un être humain détient une compétence d'un emploi ou d'un métier, a réussi sa vie. Mais il doit arriver à vendre sa compétence pour gagner de la monnaie, pour satisfaire à ses sages. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir une compétence, il faut aussi la vendre pour pouvoir gagner sa vie. Nos parents nous ont enseigné lorsqu'un être humain détient une compétence, il trouve immédiatement de l'emploi. Aujourd'hui, cette philosophie ne marche plus parce que les travailleurs dépassent largement les emplois. Donc, il faut que l'être humain arrive à personnaliser ou à rendre unique sa compétence en lisant des livres de son domaine ou en cherchant l'environnement où son emploi où son emploi réside pour occuper un emploi et avoir de la monnaie. Donc, si vous avez une compétence, vous voyez que vous êtes nombreux dans l'environnement, il faut chercher ailleurs. Peut-être il y a ailleurs, dans une localité, on cherche cette compétence que vous possédez ici, en souffrant avec cette compétence. Donc, cherchez à jeter un coup d'œil ailleurs pour pouvoir trouver votre poste de travail. Ou soit vous allez chercher à personnaliser votre compétence pour être en résolvant un problème d'une entreprise. Et vous allez trouver votre poste de travail pour gagner votre vie. Le métier est l'ensemble des connaissances destinées à exécuter les activités d'un poste de travail d'une façon manuelle. Exemple, la couture, maçonnerie, etc. Pour posséder cette compétence, l'être humain doit aller se former dans un atelier de formation ou d'un centre de formation. Donc, ça, un atelier est destiné à faire ce genre de choses. L'emploi est l'ensemble des connaissances destinées à exécuter les activités d'un poste de travail d'une façon intellectuelle. Ici, on parle des compétences venant des universités, des écoles, des universités. Donc, on les exécute d'une façon intellectuelle. Exemple, la comptabilité, la justice. Donc, on parle du juge, le comptable, le marketeur, etc. La réussite dépend de la vision de chaque pays, de chaque continent ou